Salut à tous, c'est Clément, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Yomoni. Yomoni, qu'est-ce que c'est? C'est une fintech qui a été créée en 2015 et qui a pour but de faire fructifier votre épargne en utilisant un mandat sous gestion. Un mandat sous gestion, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité de donner votre argent à des personnes qualifiées pour qu'ils fassent fructifier votre épargne. Donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet et je vais vous expliquer un petit peu les différents produits que propose Yomoni aujourd'hui. Alors au niveau des produits du Yomoni, on retrouve quatre supports d'investissement distincts. Il y a en premier l'assurance vie, ensuite le PEA, le PER et le compte titre. Donc dans l'assurance vie, vous avez trois types d'enveloppes différentes. Vous avez l'assurance vie classique, l'assurance vie ESG, ESG pour environnement, sociaux et de gouvernance, sont des critères qui permettent à cette enveloppe d'être un peu plus verte, un peu plus écolo. Et en dernier, il y a l'assurance vie KID. C'est une enveloppe qui doit être gérée sûrement par les parents pour ensuite pouvoir la transmettre à leurs enfants lorsqu'ils atteignent 18 ans. Et c'est une assurance vie du coup qui peut se mettre en place bien avant leur majorité pour pouvoir ensuite leur transmettre du capital qui a fructifié pendant leur jeunesse. Ensuite, il y a le PEA. Le PEA, c'est le plan épargne en action. C'est une enveloppe d'investissement qui permet d'avoir un petit avantage fiscal au bout de 5 ans. Ensuite, il y a le PER. Le PER, c'est le plan épargne retraite. C'est un support d'investissement qui permet de déduire des impôts l'apport qu'on fait dessus. Donc, ça permet de vraiment payer moins d'impôts l'année où vous placez votre argent et ensuite, vous pourrez le récupérer à la retraite. Et pour finir, il y a le compte titre. Le compte titre, c'est un support d'investissement qui ne possède pas d'avantage fiscal. Donc, les plus-values et les dividendes sont imposés à 30%, mais par contre, on peut placer plus de choses dedans. Maintenant, je vais vous parler des performances de l'assurance vie. Donc, dans l'assurance vie, vous pouvez voir qu'il y a 10 profils de risque que vous pouvez choisir lorsque vous ouvrez l'enveloppe. Le profil de risque numéro 1, c'est le profil le moins risqué, donc celui dont vous pouvez attendre le moins de performance. Et vous avez le profil 10, c'est le profil le plus risqué, donc avec le rendement le plus élevé, en tout cas le rendement attendu le plus élevé. Vous voyez que depuis 2015, si on prend par exemple le profil 4, donc qui est un profil, on va dire, équilibré, vous auriez pu faire 26% de performance. Et si on prend le profil 8, c'est celui que j'ai depuis l'ouverture de mon enveloppe assurance vie chez eux. Et on aurait pu faire 52% depuis le lancement. Donc en 6 ans, on aurait pu faire 50% de performance. Donc maintenant, sur le PEA, on peut voir que depuis son lancement en 2015, il a fait une performance de 57%. On pourrait apparenter le PEA au profil 10 de l'assurance vie car les sous-jacents de cette enveloppe sont uniquement des actions, donc un actif risqué et qui est plus volatile que les obligations. Donc maintenant, les performances du compte titre. Donc le compte titre, c'est une enveloppe du coût fiscal qui ne permet pas d'avoir davantage quand on est en France. Et on peut voir qu'il y a cette fois 7 profils de risque avec toujours pareil le profil de risque numéro 3 qui offre un rendement moindre par rapport, par exemple, au profil de risque numéro 9 qui offre un rendement de 58%, quasiment 59%. Ensuite, on peut parler des performances du PER. Donc le PER, il a été ouvert, si je ne dis pas de bêtises, le 20 octobre 2020. Donc ça fait 13 mois si mes calculs sont beaux, ou presque 14. Et on peut voir que la performance a été plus qu'honorable parce que le profil de risque le plus faible a une performance de 14,3% et celui le plus risqué a eu une performance de 31%. Donc en 14 mois, faire 31%, c'est quand même exceptionnel, sachant qu'on depuis 14 mois, les marchés en globalité sont montés. Donc c'est normal qu'on ait une performance positive, mais 31%, c'est quand même une super performance. Pour donner une petite comparaison, si vous faites 7% sur votre capital tous les ans pendant 10 ans, à la fin des 10 années, vous avez doublé votre capital. Donc faire 31% sur une année, c'est quand même exceptionnel. En plus des avantages fiscaux que peut offrir le PER. Maintenant, on va parler des frais chez Yomoni. Les frais, du coup, chez les fintech, sont un des gros avantages par rapport aux banques classiques. Donc ici, il y a 1,6% maximum de frais. On le verra tout à l'heure, ça dépend un petit peu des profils de risque que vous choisissez. Et c'est 1,6% tout compris. Il y a une partie qui revient à Yomoni, qui est ici dans la bulle à gauche, c'est les frais de gestion de Yomoni.
Ensuite, vous avez les frais de l'enveloppe d'investissement. Donc ça, c'est les frais qui vont à l'assureur qui permettent de sécuriser vos enveloppes. Et ensuite, il y a les frais des sous-jacents. Les sous-jacents, qu'est-ce que c'est? Ça va être les ETF, les trackers qu'ils utilisent pour mettre dans nos enveloppes fiscales. Donc dans l'assurance vie, dans le PEA, dans le PER, etc. Ces sous-jacents-là, ils sont gérés par des grands groupes et ils prennent des frais pour la gestion de ces sous-jacents-là. Donc, il y a 1,6% de frais en tout au maximum. Et on va voir pourquoi sur cette diapositive. Ici, vous pouvez voir que sur l'assurance vie et le compte titre, il y a, alors jusque pour l'assurance vie, jusqu'au profil de risque numéro 6, les frais sont moins élevés. Moins élevés pourquoi? Parce qu'ils utilisent des sous-jacents qui sont moins volatiles et qui demandent moins de gestion, donc ils doivent payer moins de frais là-dessus. Donc ils peuvent réduire un petit peu ils doivent réduire les marges. Ils peuvent réduire les marges. Sur le compte titre, c'est 1,6% partout et sur le plan d'épargne en action également. On arrive maintenant sur les points forts de Yomoni par rapport à d'autres concurrents. Alors, je n'ai pas testé tous les concurrents de Yomoni, mais je suis depuis 2 ans chez eux et je suis très content. Ils ont un service client hyper réactif. Donc, je vous montrerai tout à l'heure, mais dans la plateforme, il y a un petit chat et ils sont vraiment très réactifs. Donc, dès qu'on a une question, moi, j'y suis allé plusieurs fois et ils ont été vraiment présents en quelques minutes. Donc, c'est vraiment très appréciable. Il y a une interface qui est vraiment très simple. Tout le monde peut comprendre, tout le monde peut mettre son argent sur cette plateforme sans avoir la peur que ce soit trop compliqué. Et ils ajoutent des nouveaux produits régulièrement. Ça, c'est aussi une force de Yomoni. Par exemple, pour l'assurance vie ESG, elle a été très demandée et ils ont su répondre à la demande. Donc ça, c'est vraiment très appréciable. Ok, donc maintenant, on va aller sur la page de Yomoni lorsque vous voulez créer un compte. Je vais vous guider pas à pas par rapport à cette création de compte. Donc, Yomoni va vous poser plusieurs questions pour essayer de comprendre quel est votre projet d'investissement, quelle est votre aversion au risque, donc c'est-à-dire à quel point vous êtes prêt à vous exposer au marché. Et le but va être à la fin de vous permettre d'avoir un profil de risque adapté à votre psychologie et à vos envies. Donc, quand vous arrivez sur la page d'inscription de Yomoni, ils vont vous poser plusieurs questions. Donc, c'est des questions qui vous concernent, en fonction de votre situation financière et de vos envies. Donc, je vous laisse répondre à ces questions-là et on se retrouve pour les questions un petit peu plus techniques après. Donc, on arrive sur cette question numéro 7 qui parle du type d'investissement que vous recherchez. Soit l'investissement responsable, donc vous partirez sur l'assurance vie ESG, soit classique, vous partirez sur une assurance vie classique ou un PEA, peu importe en fonction des questions suivantes. On arrive ici au niveau de la question 15 sur 24 qui nous demande si on pourrait avoir besoin de l'épargne placée chez Yomoni d'ici 2 ans. Donc il y a 4 réponses disponibles, certainement pas, probablement, très probablement. Donc ça va permettre à Yomoni de voir un petit peu votre horizon d'investissement. Si vous répondez certainement pas ou probablement pas, ils vont peut-être vous proposer un profil plus risqué car vous n'avez pas besoin de cet argent pour vivre. Si vous mettez probablement ou très probablement, ça veut dire que vous allez avoir besoin de cet argent-là, qu'il va falloir accepter une volatilité moins élevée, donc ils vont vous proposer des profils de risque moins risqués. Donc moi, je vais mettre probablement pas. Ensuite, pourriez-vous avoir besoin de la moitié de votre investissement avant 20 ans? La même chose, certainement pas, probablement pas, ça veut dire qu'on vise le très long terme. Donc, avant 20 ans, ça fait quand même dans un certain nombre d'années. Imaginons que vous avez un projet de résidence principale dans 10 ans, que vous avez besoin de l'argent de votre assurance vie. Il faut pouvoir, voilà, vous pouvez avoir besoin de cet argent-là. Donc, il faut répondre en fonction, mais par exemple, si vous voulez faire uniquement du très long terme, on peut répondre probablement pas également. Ensuite, Yomoni va vous poser des questions pour voir un petit peu votre aversion au risque, donc votre psychologie par rapport au marché financier, si vous avez déjà été exposé ou pas. C'est ici ce qu'il nous demande. Il nous demande si on a déjà placé de l'argent sur un contrat d'assurance vie, un compte titre ou un PEA. Donc, moi, je vais répondre oui. Et pareil, ils vont sûrement ajuster le profil de risque en fonction de si c'est la première fois que vous investissez ou si c'est déjà habituel pour vous. Une perspective de gain élevée implique un risque de perte en capital fort. Donc ça, c'est vrai. Plus vous attendez un rendement élevé, plus il faut prendre de risques pour atteindre ce rendement. Donc plus on prend de risques, plus on s'expose à, certes, une hausse
une performance, donc une plus-value, mais on s'expose aussi à la moins-value. Un ETF est un fonds à capital garanti. Donc ça, c'est faux. Un ETF, c'est un panier de produits financiers. Donc un ETF, par exemple, sur des actions, c'est un panier d'actions. Donc l'ETF va suivre l'indice qu'il suit et il va fluctuer. Donc il va monter et descendre en fonction de l'évolution du marché. Donc ce n'est pas à capital garanti. Vous pouvez perdre vos fonds comme avoir une performance positive. En déléguant la gestion de mon portefeuille à une société de gestion, je renonce à prendre moi-même des décisions d'investissement sur celui-ci. Donc ça, c'est vrai. Le but de placer son argent chez Yomoni, c'est justement d'utiliser ce mandat de gestion dont je vous ai parlé au début. Vous allez donner votre argent à Yomoni pour qu'ils le gèrent, pour que ce soit eux qui le gèrent. Donc vous n'avez pas d'action dessus, c'est eux qui vont faire les arbitrages, c'est-à-dire changer des ETF s'ils veulent en acheter des nouveaux, ou alors s'exposer un petit peu moins au marché si ils pensent qu'il va y avoir une baisse future. Donc c'est eux qui gèrent tout et vous n'avez rien à faire. Avez-vous déjà subi des pertes sur vos placements financiers? Il y a 4 réponses. Non, je n'ai jamais subi de perte. Oui, de 10% maximum. Oui, de 20%. Oui, de plus de 20%. Donc là, pareil, Yomoni va essayer de voir un petit peu si vous avez déjà été confronté à une perte en capital. Donc, toujours pareil, si vous avez déjà été confronté à une perte de plus de 20%, disons, vous savez ce que ça fait. Vous savez ce que c'est d'être confronté à une perte d'argent. Donc, ils vont potentiellement vous donner un profil de risque plus élevé. Donc, disons, pour la démonstration, je vais mettre oui de 20% maximum. Ensuite, il nous demande quel rapport gain-perte êtes-vous prêt à accepter en investissant 10 000 euros sur 5 ans? Donc là, également, il y a 4 réponses, toujours pour déterminer votre profil de risque. Gain de 5 000 et perte de 2 000, gain de 2 000, perte de 1 000, gain de 1 000 et perte de 400, ou gain de 500 et perte de 0. D'accord? Donc là, ça va dépendre un petit peu euh, de votre profil, en fait. Si vous voulez gagner beaucoup, mais que vous acceptez une éventuelle perte, vous allez plutôt répondre sur les deux premiers. Si vous n'acceptez pas de perdre en capital, si c'est par exemple vous approchez de la retraite, le capital que vous avez mis tout au long de côté lors de votre carrière, vous voulez pas le perdre. C'est ce qui va vous permettre de vivre lors de votre retraite. Donc, vous allez peut-être accepter un risque et une perte moins élevé que quelqu'un de jeune qui peut se permettre d'avoir un gain fort et une perte potentielle forte également. Donc moi, je vais mettre gain potentiel 2 000 euros avec une perte de 1 000 euros, par exemple. Ça, c'est la même chose. C'est la même chose que la question d'avant. Quel rapport gain-perte êtes-vous prêt à accepter en investissant sur 10 ans? Toujours pareil, si vous acceptez d'avoir un gros gain, mais une grosse perte, vous allez avoir un profil de risque élevé. Si vous mettez un petit gain et une petite perte, vous allez avoir un profil de risque plus faible. Donc moi, je vais mettre, j'accepte 50% avec un risque de perte de 15%. Si votre investissement perd 10% de sa valeur en 3 mois, que faites-vous? Toujours pareil, ça dépend de votre horizon d'investissement. Si votre horizon est à 20 ans, disons vous avez aujourd'hui 25 ans et vous vous dites j'en aurai pas besoin avant 45 ans, avant mes 45 ans, je vais peut-être profiter de cette opportunité pour réinvestir. Ça veut dire en gros je vais racheter petit à petit pour lisser mon prix d'achat et ensuite laisser mon argent fructifier dans le temps. Si, toujours pareil, on prend l'exemple d'un jeune retraité qui ne veut pas perdre en capital, lui, il serait peut-être intéressant de réfléchir au fait de sortir son argent s'il n'est pas prêt à accepter une perte en capital. Donc, moi, je réinvestis pour profiter de cette opportunité. Ok, donc, lorsque vous avez fini de répondre à toutes ces questions, vous allez arriver sur cette page-là. Sur cette page, on voit notre un horizon d'investissement. Donc, moi, j'ai mis 20 ans avec un versement initial de 1 000 euros et un versement mensuel de 200 euros. Avec les questions qu'ils nous ont posées, ils m'ont attribué le profil neuf, donc un profil risqué, en investissement responsable, donc avec les critères ESG dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'enveloppe sera l'assurance vie et c'est en mandat d'arbitrage, donc ça veut dire que c'est eux qui gèrent les investissements. Si on descend un petit peu, on va voir une projection que nous propose Yomoni. Donc, au tout début, on a versé 1 000 euros, on peut le voir ici. Et si on se projette 20 ans après, donc on va aller en 2041, il nous propose 3 scénarios. Le scénario attendu, donc ça veut dire ce qui est le plus probable, entre 46 000 et 115 000 euros au niveau de l'enveloppe. Le scénario le plus favorable, donc si les marchés montent énormément, entre 115 000 et 178 000. Et un scénario défavorable, entre 30 000 et 46 000. Sachant que on aura atteint 49 000 euros de versement cumulé. Donc tout ce qui est au-dessus de 49 000 euros sera de la plus-value.
Donc ça, c'est des projections qui sont faites par Yomoni. Il faut le prendre avec des pincettes parce qu'on ne peut pas vraiment prévoir et savoir ce qui va se passer dans le futur. Donc, vous pouvez y jeter un œil, mais vous arrêtez pas sur ces chiffres-là parce que si les marchés montent énormément, vous allez avoir potentiellement plus. Ou s'ils stagnent, mais vous allez avoir moins que ce qu'ils disent. Ou s'il y a une troisième guerre mondiale et que les marchés chutent énormément, et il se peut que votre investissement ne fructifie pas du tout. Donc, c'est à prendre avec des pincettes. Si on se met dans l'onglet répartition, on peut voir la répartition par type d'actifs. Donc, ils vont me placer 80% en actions et 20% en obligations. Donc, les actions sont les actifs les plus risqués, les plus volatiles, et 20% d'obligations pour stabiliser un petit peu le portefeuille. Et ils font une répartition géographique également. Donc, on peut voir le petit camembert. Ils mettent 57% en Amérique du Nord, donc une très grosse partie du portefeuille, 22% en Europe. Donc, disons que plus de 75% se trouve en Occident lorsque vous faites un portefeuille chez Yomoni. Et ensuite, il y a un petit peu de marché émergent, donc qui s'expose à l'Asie, au Japon et à l'Amérique latine. Ok, donc maintenant, je vais vous montrer un petit peu l'interface utilisateur de Yomoni. Donc, pour la petite anecdote, moi, ça fait 2 ans que je suis sur Yomoni. J'ai commencé en novembre 2019 et j'ai commencé en faisant, comme beaucoup d'entre nous, je pense, j'ai juste posé 1000 euros et j'ai attendu de voir ce que ça donne. Donc, j'ai vraiment posé, on va le voir, je vais passer sur l'écran ici. Au tout début, c'était tout plat. Donc, j'ai investi 1000 euros et j'ai attendu de voir ce qui se passe. Donc, j'ai attendu. Et le crack du Covid est arrivé. Les marchés financiers ont pris une belle claque et mon investissement a un petit peu chuté. Ensuite, je me suis renseigné sur la bourse et c'est là que j'ai compris qu'il fallait investir petit à petit en ce qu'on appelle le DCA, donc le fait de lisser son entrée. Donc tous les mois maintenant, j'investis 100 euros sur Yomoni, donc sur cette assurance vie. C'est pour ça qu'on voit justement l'escalier qui monte petit à petit. Et depuis que j'ai commencé à faire ça, ben, on voit la courbe bleue qui est la valeur réelle de mon portefeuille ben, se mettre au-dessus de la courbe orange. Donc ça veut dire que je suis en plus-value. Et on peut voir ici en haut que j'ai investi en tout 3200 euros et qu'aujourd'hui j'ai 3778 euros. Donc une plus-value de 29% et de 500, quasiment 580 euros. Donc c'est une belle performance en 2 ans. Même si les marchés financiers ont fait plus que ça, ça reste une gestion externe. Donc je ne suis pas stressé du tout par cette enveloppe fiscale, par cet investissement. C'est géré par des personnes. Donc, c'est une performance très correcte qui est nette de frais. Donc, vous pouvez déjà enlever les 1,6% de frais de cette performance-là. C'est déjà compté dedans. Ensuite, si on va dans l'onglet portefeuille ici, on peut voir la répartition au niveau des actifs. Donc, il y a 30% d'obligations. Les obligations, c'est des actifs, un actif qui est beaucoup moins volatile et beaucoup moins risqué que les actions. Et ensuite, il y a 71% d'actions. Si on descend un petit peu, il y a le camembert qui permet de voir la répartition géographique de mon portefeuille. Il y a 41% en Europe, quasiment 41%, 43% en Amérique du Nord, et ensuite il y a un petit peu de marché émergent, mais globalement, c'est concentré en Occident. Et ensuite, vous pouvez descendre un peu plus pour voir vraiment la répartition beaucoup plus détaillée et les ETF, du coup les sous-jacents qui sont utilisés. Si on va dans l'onglet historique ici, vous pouvez voir par exemple que le mois de décembre, j'ai fait mon versement programmé de 100 euros qui s'est fait automatiquement. Ces 100 euros sont investis automatiquement, il n'y a aucune manipulation à faire. Et il y a par exemple 2 dividendes qui m'ont été versés. Donc les dividendes, c'est quoi? Les dividendes, c'est quand une entreprise crée du profit, il peut reverser une petite partie de ce profit aux actionnaires. Lorsqu'on achète un ETF, on est propriétaire de plein d'entreprises, du coup, vu que c'est un panier d'actions. Et du coup, il y a des entreprises qui ont dû donner un dividende dans ce panier. Donc, ils nous le distribuent. Et Yomoni s'occupe de le réinvestir au niveau du portefeuille pour faire grossir notre capital. Si on descend, on voit par exemple en octobre, et là c'est tout l'avantage d'avoir une gestion pilotée, il y a une réallocation du portefeuille qui a été fait par Yomoni. Et en octobre, il y a également les frais de gestion qui ont été prélevés, donc 3,91, ce qui correspond à 1,6% de frais.
Voilà pour cette vidéo sur Yomoni. J'espère que ça vous a plu. Pensez à vous abonner et à me poser les questions en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Lâchez un petit pouce bleu aussi et on se retrouve dans une future vidéo qui, j'espère, vous plaira également.